Hello tout le monde. Alors, je sais, je le répète souvent, je suis pas régulier, mais Inch'Allah, on va le devenir. Mais aujourd'hui, nouvelle session avec un frérot à moi. Donc, je vous annonce tout de suite, hein, on va toujours parler de foot, mais on va réduire un petit peu la sphère. On va parler de... ouais, vas-y, tu sais quoi, j'en ai marre de parler. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, là. Oups, à Il a l'envers. dégainé direct, il a Bah pas oui, attendu. oui, oui. Regardez. Ça, c'est quand on est champion d'Europe, les amis. Donc, aujourd'hui, on est avec Jarod pour parler d'un... À tout jamais champion d'Europe. Incroyable. Incroyable, tout simplement Incroyable. incroyable. Oui. Incroyable, mais vrai. Mais que dire? Mais que Mais de dire? toute façon, on est là pour parler de tout ça, pour parler de cette année fabuleuse qui a commencé en trombe, etc. Mais avant tout, le frérot Jarod, donc supporter du Paris Saint-Germain, que moi à je fait. connais depuis... Ouh, Ça commence à faire, ça commence à faire. Ouais, Donc, Jarod, je te laisse te présenter pour tous les bah, auditeurs, auditrices qui vont nous écouter. déjà, merci de l'invitation, déjà, premièrement, hein, de m'avoir choisi. Pour le coup, oui, je suis ultra-parisien maintenant depuis la saison 2007 au moins, minimum. Ça vient un petit peu de ma famille, de mes frères et sœurs, etc., mon papa. Donc, ouais, non, c'est ancré dans l'ADN familial. J'ai toujours suivi un petit peu le club, même quand ça allait très très mal. Je repense à des Ederson, j'ai mal au crâne, etc., tu vois, vraiment. Mais ouais, non, ça remonte d'il y a très longtemps. Et enfin, tout jamais, maintenant, champion d'Europe, c'est beau. C'est beau et je me dis, on l'a vécu. Ouais, on Parce l'a que, vécu, ouais. on va pas se mentir, Non, c'est la folie. on va pas se mentir, on n'était pas parti pour la vivre. Genre, moi, quand il y a beaucoup de moments où j'ai dit, vas-y, c'est qui? Bah, C'est- très franchement, sur cette année, en plus, bon, de toute façon, je pense qu'on va reparler un petit peu même de l'arrivée, un petit peu de LE, Lucho, Luis Enrique, qui a été vraiment, je pense, hyper impactante et la figure du proue du nouveau projet, hein, Carrément. au-delà même d'un nouveau joueur, d'un groupe, etc. C'était vraiment lui, je pense. Et ouais, non, franchement, je la vois. Même cette année, je ne le voyais pas favori du tout. Mais de toute façon, belle transition parce que dans tous les cas, on va commencer avec le flashback de la rétrospective de la saison. Ouais. On est dans une saison, le flou total. Voilà, on démarre. On est bon en Ligue 1, hein. De mémoire, on est bon en Ligue 1, ça se passe. Mais Ouais. le démarrage en Ligue des Champions, Catastrophique. 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 Franchement, en tant que supporter, on a regardé, c'était quoi? Le plus frustrant, c'était, allez, peut-être l'Atlético. L'Atlético, on est là, on donne tout et à la fin, on ramasse un Correa 1-0 peut-être. qui nous Ouais. marque le Ah, but je à vois la là, 93e. là, je vois ça, ça Sache te qu'après, tend, là. ah ouais, non, mais sache qu'après, sache qu'après 2-3 semaines d'après, suivantes, mais j'avais trop le mort. J'avais trop le mort contre cette équipe parce que je me disais, bon, je me disais qu'on partait sur un projet disons, à 3 années, hein, pour vraiment voir le fond du projet, que tous les principes de jeu de justement Luis Enrique soient vraiment appliqués, etc. Pour le coup, je m'étais dit, bon, deuxième année, c'est encore la transition. On a eu nos joueurs. Le mercato dernier est quand même important. C'est vrai. On a eu des bonnes petites recrues. D'ailleurs, bah, on le voit à la fin, quand on fait le bilan cette année, c'est du top recrue. Vraiment, si ce n'est l'un des meilleurs mercatos depuis très longtemps. Que ça en déplaise Que aux ça en autres. déplaise à certains ou pas, tout à fait. Mais c'est vrai que rétrospectivement, à cette époque-là, on se disait, mais putain, c'est encore la transition. Où est-ce qu'on va? Est-ce que vraiment les joueurs ont compris les principes de jeu de Luis? Mais après, c'était un petit peu versatile parce que quand on se fiait vraiment, disons, au match et à toutes les occasions qu'on avait, etc., on avait un problème vraiment à la finition. Et c'est vrai que dans le jeu, bah, il y avait déjà les principes qu'on voit maintenant, encore actuellement, déjà appliqués, qui étaient déjà, voilà, ça fonctionnait dans la fluidité du jeu, etc. Mais disons qu'il n'y avait vraiment pas cette finition, et je pense un joueur aussi qui s'est débloqué, qui est venu apporter la touche en plus, quoi. Oui, bah, mais le Ballon d'Or, pour moi, désolé, mais il faut le dire. Ousmane Ballon d'Or. Oui, Ousmane Ballon d'Or. Oui, faut le Faudra dire, les répéter de gars. temps en Votez, temps, les faut gars. que... Oui, oui, C'est... en fait, c'est une propagande, faut le, voilà. Ah, Faut... j'allais aller plus loin, c'est comme du bourrage de crâne. Du courage de crâne, Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. c'est beau On gosse. commence à faire des affiches, etc., Ah, dans les mais oui, rues. oui, oui. De temps en temps, tu vois, tu vas parler, je vais juste dire Ousmane Ballon d'Or. Comme ça, et les gens, ça va rentrer Ça rentre dans dans leur le tête. subconscient. Ah, Pas mal, bonne et idée. à la fin, Bonne les idée. gens, ils diront, ouais, j'ai bien aimé le podcast Ousmane Ballon d'Or. Ah non, c'était Melvin's Room avec Jarod. D'ailleurs, vous demandez souvent pourquoi il est aussi pertinent, le monsieur à ma gauche. Bah parce que si vous regardez un petit peu le terrain et les joueurs de foot qu'il y a dans l'équipe du Paris Saint-Germain, il y a un dénommé Vitinha. Et en fait, le vrai Ah non, Vitinha, il est ah là. non. Non, le vrai Vitinha, il est là. Vous me dites, ouah, Melvin, il a Ah, pété un câble. c'est Il est comme là, le ça, vrai. tu me tires Bah dessus oui, ah oui, directement. vraiment C'est vrai que directement. non, pour Non, le bah, coup, on me l'a fait pas mal de fois cette année, encore plus maintenant que le PSG est sur la scène mondiale.
Oui, la comparaison avec Vitinha, j'ai eu le droit. J'ai eu le droit aussi par mon dentiste, il n'y a pas très longtemps. Il m'a dit en pleine vraiment radio, ah mais au fait, désolé, il faut que je vous dise, vous ressemblez à Vitinha. Donc autant dire difficile de pas rigoler à ce moment-là, tu vois. Dentiste? Ouais, Ah ouais. ouais, ouais. Ouais, d'accord. Lui, il a pas choisi le bon moment. Genre, en pleine opération, ouais, bah, Rien à ressemble à secouer. Vitinha. Non, 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 bah j'aimerais, peut-être que je peux peut-être me faire intégrer à sa famille, c'est possible, hein, je sais pas. Un Essaye en vrai. truc à gratter, hein. Et si tu te fais intégrer par la famille, essaye de voir s'il n'y a pas Ouais. une place Tu pour penses? un petit frérot comme ça. En vrai, il doit y avoir Je quelques penserai à toi. différences entre Vitinha et moi, je Je crois. penserai à toi, y a rien, Non, pratiquement rien, en de vrai. loin. Mais parenthèse fermée, Ouais. parce que tu as fait un bon flashback par rapport à tout ce qui s'est passé, tu as fait une bonne rétrospective, mais c'est vrai, on a été dans une période, j'ai envie de dire, beaucoup de crises, beaucoup de doutes. Il y a eu des explications, il y a eu un Oui. mercato où on s'est posé des questions. Je sais qu'en début d'année, quand on est arrivé, c'était ouais, mais de toute façon, on l'a vu sur Twitter par exemple. Ouais, C'est mais clair. on est sur un mercato IDF, le projet Île-de-France, il fonctionne pas. Entre ceux qui, et moi le premier, je le précise, moi le premier, entre ceux qui disaient. Il faut laisser du temps, mais au bout de 3 matchs de Ligue des Champions, j'étais déjà en pétard en train de dire devant ma télé. Et comment ne pas l'être? Ah oui, il y avait Pas de l'être. quoi. Parce que tu dis, bon, c'est du haut standing, t'es le Paris Saint-Germain, t'es habitué à ce que, voilà. Et puis même, tu sais que il y a eu le après Mbappé, tu dois prouver quelque part que tu prends le pari de t'en sortir Ça après charge de revanche, c'est Mbappé. clair, c'est clair. Tu sais que c'est des choses qui sont pas très très simples, mais tu sais que tu as besoin de dire, bon, les gars, il va falloir qu'on prouve. Et maintenant, bon, on l'a prouvé. Au final, Je pense que là, il y a plus rien à dire. il Je n'y pense a que pas eu grand là, débat. Mais ouais. ça a été une année où, personnellement, même moi, je me dis, mais mince, le tout début, il était tellement, pas cataclysmique, parce qu'encore une fois, on est bon en Ligue 1. Que ça soit dans les jeunes recrues, tu vois, on n'a même On pas est, cité Barcola, par exemple. ouais, tout à fait. Je le trouve meilleur que sur la première saison du coup de Luis, où vraiment pour le coup on avait vraiment un nombre incalculable de nuls, ou même de matchs où on perd, on se fait vraiment tabasser. Je pense à Nice chez nous. Pour le coup, Carrément. vraiment, il y a eu un vrai contraste entre tout du moins en Ligue 1. J'ai l'impression qu'il y allait step by step. C'est vraiment que il s'est focalisé un peu sur la Ligue 1. Il a mené son jeu, donné un petit peu ses consignes vis-à-vis de la Ligue. Et puis, deuxième année, j'ai l'impression qu'il s'est dit que c'était pas suffisant et je pars sur la Ligue des Champions, quoi. Et c'est là où je me dis, est-ce que tout ça, ce serait. Parce que là, on parlait de, par exemple, Barcola, mais est-ce que tout Ouais. ça, ce serait pas un peu ce qu'on disait, ce que tu as commencé à amener, un peu la patte Enrique? On sait que Enrique, par exemple, il avait fait des interviews dans Mhm. lesquelles on a, et moi, c'est une de mes vidéos préférées, où, par exemple, il parle à Mbappé, il lui dit, tu es un crack, mais pour moi, c'est pas suffisant. Mais en fait, quand j'y réfléchis, je me dis, est-ce que c'est la patte Enrique? Est-ce que c'est une libération ou c'est parce que c'est des mecs, c'était leur année? Même si moi, j'y crois pas. Pour moi, je sais qu'il y a une cause, il y a une raison, etc. Mais pour moi, on peut se poser la question quand même, est-ce que c'est la Oui, patte c'est vrai. Enrique? Qu'est-ce qu'il a apporté? En fait, voilà, qu'est-ce qu'il a apporté Moi, de plus par rapport à la saison d'avant? je pense, selon moi, ça reste mes propos, hein, mais je pense que déjà, il fallait se débarrasser un peu du Lion d'Or, hein, c'est le Kylian. Je pense qu'à mon avis, on le voit encore maintenant, même avec le Real Madrid. C'est compliqué dans le football actuel Ouais. d'avoir un mec qui Qui ne joue pas pour monopolise. l'équipe, en fait, Ah qui ouais, ouais, monopolise et carrément. qui ne joue pas pour l'équipe. On n'est plus dans les années 2000 où tu avais des Messi qui pouvaient marcher, rester voilà, camper, comme on dit, étant jeune, devant la surface, etc. Ah, C'est plus clairement. possible. Et je pense qu'à mon avis, oui, il a voulu piquer un petit peu sur l'interview, justement, enfin, tout du moins le reportage, pardon, de Luis. Il voulait vraiment le piquer à vif. Ça n'a pas fonctionné. On l'a vu contre Dortmund après sur les deux confrontations. Euh, J'en attendais pas mal. Du coup, il y avait beaucoup de flou à savoir est-ce que vraiment Kylian était une problématique, même, je dirais, au niveau du PSG. C'est dur à dire parce qu'il mettait 40 buts quand même, hein, plus de 40 buts. Mhm. Mais ça restait une problématique, je pense, en tout cas. Et je voulais voir comment le PSG allait s'en sortir comme un seul homme avec une équipe qui joue tous ensemble. Et pour le coup, on l'a vu que ça fonctionnait vraiment parfaitement, quoi. Et pour le coup, je me dis, est-ce qu'on n'a pas là l'une des premières réponses sur ce qu'a apporté Luis Enrique? Le collectif, c'est un truc où, tu vois, tu as très bien cité, enfin, c'est entre les lignes, mais il avait fait des conférences de presse, je crois, où il disait il préfère 10 joueurs, 3 joueurs qui mettent 20 buts qu'un joueur qui en met 40. Aujourd'hui, on a très bien eu l'exemple. Quand tu sais qu'on arrive à diversifier nos buteurs avec, par exemple, un Désiré Doué qui va sortir en super sub, que tu vas peut-être pas attendre dans le match et Mhm. qui va justement être présent. Ou alors un Ousmane Dembélé, Ousmane Ballon d'Or, qui va arriver de nulle part et dire
bah voilà, on va mettre 19 buts et je vais récupérer ma Rolex. Et en fait, il va dépasser ce nombre de buts et il va carrément atteindre plus que l'objectif, enfin surpasser l'objectif. Ah, c'est clair. Ou alors un Barcola qui va surperformer pendant 6 mois, qui va peut-être être un peu en dessous. Enfin, collectivement, l'équipe, elle est en place. L'équipe, elle est en place collectivement. Et ouais, comme tu l'as dit, je pense que la première étape, ça a été vraiment ouais, une équipe qui joue tous ensemble, comme tu l'as cité. Et je pense qu'il a aussi, vraiment au niveau de sa patte, permis à Désiré Doué, par exemple, de prendre un vrai rôle Ouais, dans carrément. l'équipe. Parce qu'on le voit vraiment à son arrivée, bah, c'était un peu pâteau au début, voilà, des dribbles un petit peu dans le vide, etc. Pas efficace. Une difficulté même à jouer ensemble au milieu de terrain, parce qu'il était beaucoup au milieu de terrain à son arrivée. On voit qu'il y a quand même eu une grosse évolution de la part de Luis Enrique. Là-dessus, sur les jeunes, déjà l'emprise sur le fait de les faire jouer, de les faire évoluer. Et je citerai aussi, en plus de ça, le repositionnement de Dembélé. Parce qu'au tout début, justement, où il était très, très ultra performant en Ligue 1, il était encore sur l'aile droite. Et malheureusement, voilà, au défaut de Gonzalo Ramos, notre buteur, qui est encore dans le potage un peu actuellement, le replacement de Dembélé en neuf, je pense qu'à mon avis, ça fait énormément. Et aussi bien pour sa finition, parce que il est moins amené à se dépenser physiquement au niveau des dribbles, éliminés, etc. Plus de tapines, entre guillemets. Et je pense que ça joue. Je pense c'est le tout qui a fait que. Bah, dans l'idée, tu dis, je pense que ça joue. Moi, je te donne carrément raison, puisque j'ai pas forcément, tu vois, relevé le côté un peu gestion de l'équipe. Le côté gestion, par exemple, tu disais Désiré Doué, ou le repositionnement de. Après, c'est son job, hein, il est Bien coach, sûr. il est Ah tacticien. oui, non, c'est clair. Mais le repositionnement, pardon, de Ousmane Dembélé, bah ouais, en fait, quand j'y réfléchis, tu vois, c'est typiquement le système d'électron libre qu'il a avec ses ailiers, où en plein match, Ah, mais t'en as un c'est qui switch et qui passe de l'autre côté et qui donne mal au crâne. Parce que moi, je me dis, je suis défenseur, je suis latéral. tellement J'ai difficile. déjà Barcola, puis Ok, oui. 5 minutes après, j'ai plus Barcola, j'ai Kvaratskhelia qui est sur mon C'est côté. ça. Et puis ensuite, ça switch encore, j'ai Désiré Doué. Bon, à un moment, je crois que j'enlève le maillot à la 60e. Je dis au T'en as coach, marre. écoute, débrouille-toi, moi j'ai d'autres soucis dans ma vie. T'en as marre. T'en Ah as ouais, marre. clairement. T'as des défenseurs qui sont hyper binaires, qui se disent, ok, le coach va leur dire, bah, toi tu défends sur un tel et tu C'est le marques, ça, etc. c'est ça. Derrière, justement, je pense que la dernière véritable chose qu'a apporté Luis Enrique et qui a, à mon avis, révolutionné pas mal le football actuel, c'est ce côté un petit peu qu'avait Xabi Alonso au niveau du Bayern l'année Mhm. dernière. Ce football un peu total où tous les joueurs sont amenés aussi bien à défendre qu'à attaquer et à être un petit peu sur tous les positionnements du jeu en fait. Mhm. Et on le voyait par rapport à ses latéraux où il faisait jouer extrêmement haut ses latéraux avec beaucoup de contributions. Là, on est encore plus dans le comment dire dans le poussé au niveau de ce football total. Je pense que parfois on voit Hakimi qui est buteur et on voit Gvara qui est défenseur droit. Et ça, je trouve que c'est formidable. Ah ouais, C'est c'est très formidable. fort. C'est Et très fort. ça c'est une vraie révolution, je pense. Bah ça, c'est typiquement une révolution, je pense, tactique. Mais genre, j'ai pas vu beaucoup de coachs qui... Autant j'ai vu beaucoup de coachs qui ont des systèmes qui restent cantés à leur système, mais autant vraiment le côté... Enfin, on avait déjà Tourelle qui faisait le truc de à Ouais. la mi-temps ou en plein match, on change de strat. Ouais. Mais là, c'est vraiment pas changer de strat, c'est vraiment dire à des mecs qui sont des joueurs Ouais. pas forcément polyvalents, Exact. devenez-le. Ouais. Et je pense que c'est pas tous les joueurs qui sont capables, et c'est pour ça, et on l'attaquera après, mais c'est pour ça que je pense que le mercato qu'on doit faire, c'est un mercato qui doit être bien intelligent et Ouais. qui doit être propice à la méthode Enrique. Mais en vrai, si on résume un petit peu ce qu'on a dit, surtout l'apport de Luis Enrique, on a parlé de collectif bien Tout à fait. placé, on a parlé d'une gestion, d'un management. Gestion, développement de joueurs et aussi bah, la patte technique, hein, le repositionnement et le fait de jeu. Moi, je vois aussi beaucoup de moments où le PSG, quand tu es contre un bloc bas, comme on a eu beaucoup le cas, et encore récemment, mais on l'abordera après ensuite, où voilà, il faut changer de tactique tout le temps pratiquement. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Parce que même pour contrer ces blocs bas ou contrer des, je ne sais pas, un jeu de possession ou quoi que ce soit, le fait de passer en 3-4-3, ensuite en 4-4-2, etc., C'est fort. toutes les 10 minutes, toutes les 15 minutes, mais c'est un mal de crâne. Et c'est même, tu vois, tu as parlé des blocs bas, j'en viens même peut-être au quatrième point, ou peut-être quatrième apport, et on oublie peut-être d'y penser, mais en fait, ça se voit sur nous, les supporters, C'est clair. c'est l'aspect mental. L'aspect mental, il a changé. Mais c'est Parce clair. que les mecs, bah, je me souviens d'une époque où à 1-0 encaissé, typiquement l'aspect mental, il a changé à City. Je 1-0 pense encaissé, que ouais, il y a eu un. Ouais, il y a eu un basculement à City, c'est clair. Mais dans la mentalité des joueurs, c'est clair. De toute ah façon, ouais. on a besoin de ça. Hein. Ah oui, c'est ce qu'il faut. Je pense qu'il y a ce syndrome un peu d'invincibilité
que tu peux acquérir justement quand tu ressors comme ça du trou du cul du monde, hein, Ah bah faut dire oui, ce qu'il y a. ah mais oui. Et pour le coup, on était mené 2-0, on arrive à la mi-temps, on revient à 3-2, 4-2. C'est fantastique. Et pour le coup, tu le sens que sur ce match-là, qui est pour moi le tournant de notre saison, C'est clair. Ouais. tu le sens que ils y sont allés, mais par l'envie et par la conviction que... Hargne. Et tu sais, sans remettre en doute que ça soit le coach, que ça soit tu sais, le coéquipier ou autre, ils y sont allés vraiment ensemble. ouais, voilà, tous ensemble et en se disant, hé les gars, on va le faire. Exactement. Personne ne croit en nous, mais nous, on va aller le chercher. Là où avant, il y en aurait peut-être un ou deux qui, sur le terrain, auraient été en doute, avec un visage décomposé des mauvais jours. Et nous, on est du coup derrière nos télés Et on se décomposés dit, dans les lui, mauvais il jours. va faire une bourde, Voilà. c'est foutu. Non, c'est clair. Et je pense d'ailleurs que avoir un vrai meneur aussi dans cette équipe, parce qu'il faut des meneurs malgré tout, même si c'est un jeu d'équipe, c'est qu'un seul homme, il faut des vrais meneurs. Et je pense que l'apport aussi justement de Dembélé Ballon d'Or, là-dessus, Ousmane, Ballon d'Or. là-dessus, je pense que ça a beaucoup joué. Et on le voit encore après sur la finale, même contre l'Inter. La hargne et le feu qui l'anime dans ses yeux, Ah oui. c'est extraordinaire de voir ça. Et même, je crois, c'était les sorties de match. Enfin, tu sais, à la mi-temps ou à la fin de match, où à un moment, on lui a dit, ouais, est-ce que vous êtes... Enfin, est-ce que le score vous convient malgré Ouais. cette défaite? Et qu'il a ouvertement dit, en fait, non. On a fait un match où on s'est mis en galère tout seul et que ça doit clair. pas se reproduire. Ah, mais c'est clair. Où il t'envoie un gros pic en même temps à ton coach en disant, j'espère qu'on va pouvoir travailler à l'entraînement pour qu'on Mais c'est soit clair. d'attaque sur la prochaine et qu'on évite de se faire peur comme ça. Et puis tu dis, bon, c'est Ousmane. C'est Tu t'entends Ousmane. Marquinhos qui dit la même chose 2 C'est matchs Ousmane. après. C'est Ousmane. Waouh, tu te dis, ouais, attends, on parle du même PSG là. Ouais, ou- ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Et Ousmane, par ailleurs, au début de la saison, n'était pas aussi impliqué. Et moi, je trouve que le tournant pour lui, en tout cas, en ce qui s'agit de sa personne, je pense qu'il est vraiment intervenu au moment où Arsenal, il y avait eu une petite brouille avec le coach, qu'il était sorti, ou qu'il n'était même pas titulaire, je crois, sur le Non, il match. était pas titulaire, il Il était n'était blessé. pas ouais. titulaire, il était blessé, exactement. Et je pense que ce tournant-là aussi, à ce moment-là, cette espèce de micro-punition, ça lui a fait... je sais pas s'il lui a fait le même discours que Kylian devant l'écran géant, mais Ouais, je pense, hein. ça a marché. Je pense. Hein. Faut aller chercher les archives. Faut aller chercher, Faut aller chercher les archives parce que là, faut planquer les caméras quelque part, les gars. dans la vie d'un pro, je pense qu'à un moment donné, il faut te piquer, il faut aller te chercher. Donc je suis C'est sûr qu'il y a clair. dû avoir un truc comme ça. C'est hein. clair, c'est clair. Pour qu'il y ait un volte-face comme ça, complet, et que tu passes de... Ah, je sais pas. Tu que passes d'un Ousmane qui est un peu, bon, sur son côté droit très provocateur, mais pas forcément très finisseur, Un Ousmane Ballon d'Or. à un Ousmane Ballon d'Or. Voilà, Les gars, c'est- les gars, c'est- on m'aurait dit il y a de ça 10 ans, Ousmane sera Ballon d'Or. Tu vas trop loin, on me l'aurait dit Mais 3 on ans m'aurait dit, avant, mais toi, même 2 toi, ans. c'est l'incarcération, toi. Hein. Toi, tu vas à l'hôpital. Ah, Vraiment, bah, tout de suite. mais oui. Dépêche-toi. Mais je me souviens quand on l'a signé, les gens ils se sont dit, mais on va signer un mec, il est quasiment fini. C'est un là. cadavre. C'est C'est un on a cadavre qu'on cherché récupère quoi de base. Et là maintenant, on est en train de faire une propagande pour ce mec-là. Non, mais sérieux. Mais en parlant d'Ousmane, tu vois, ça va nous amener sur vraiment le sujet du Ouais. mercato. Moi, par exemple, je me dis, Ousmane, qu'il soit Ballon d'Or, j'espère qu'il sera Ballon On d'Or, mais l'espère, mais après, c'est pas une finalité. Hein. quand même. Mais j'espère qu'il sera Ballon d'Or. Mais Ousmane, la saison qu'il a faite, elle est, j'ai Monumental. presque envie de dire, exceptionnelle. Ah oui, Dans le sens où je pense qu'il reproduira peut-être pas la même saison l'année prochaine. Il sera peut-être un peu en dessous. oui, Et oui. c'est pourquoi je me dis, moi, tu vois, en termes de mercato, je pense qu'il serait bon d'avoir quelqu'un qui vient suppléer Ousmane. Aujourd'hui, est-ce que le mercato, il va dans le bon sens? Est-ce que on vise les bonnes personnes? Bon, Moi, j'ai envie de dire que c'est un peu toute la difficulté, même pour des personnes, enfin des autres clubs qui auraient remporté la Ligue des Champions par le passé, apporter un supplément d'âme en plus d'un effectif qui n'a rien à prouver en fait finalement, puisqu'ils sont champions d'Europe, c'est pas forcément évident. Et c'est vrai que c'est un travail en amont. Alors Dieu merci, le directeur sportif Campos et Luis Enrique, Nasser, les trois travaillent très bien ensemble. Ils s'écoutent et c'est important, même pour le coach surtout. Mais pour le coup, il faut bien cibler les attentes et les besoins de l'effectif sans trop en rajouter des personnalités en plus, etc. Parce que parfois, c'est la petite étincelle qui fait tout péter, quoi. mais tu vois, tu parles de bien cibler les besoins de l'effectif. Toi, aujourd'hui, c'est quoi que tu estimes comme un besoin dans l'effectif du Paris Saint-Germain? On va dire qu'aujourd'hui, voilà, toi, tu es directeur Je suis sportif. directeur sportif. T'es là. directeur. Ah, Imagine-toi un peu, incroyable. projette-toi. Des millions Projette-toi. comme ça T'es disponibles. déjà un joueur au milieu de terrain du Paris Saint-Germain, vu que t'es Vitinha. Projette-toi un petit peu plus loin. Joueur, directeur. Ah ouais. Ah ok. bah, on est sur Ok. FIFA là, on peut y aller. Va le chercher.
Moi, aujourd'hui, je ciblerais déjà. Bon, on est globalement déjà sur des pistes et voilà, on a déjà entendu par les médias, indépendants ou pas, Vous allez voir, on va des me parler de prochaines missions. Rodrigo Mora dans 5 secondes. Vous allez voir. Non, pour le coup, vraiment, moi, ce que je ciblerais vraiment en premier lieu, c'est je trouve qu'on a pris quand même pas mal de buts. On n'est pas le Barça, on n'en prend pas 7 C'est en vrai. double de confrontation, mais on. Redis, j'ai mal Ouais, entendu. 7, ça fait mal. Ah ouais, 7, 7, c'est bizarre. c'est dur. 7 double confrontation. C'est dur, c'est dur. Ouais, c'est mais, dur, c'est dur. Ouais. mais pour le coup, oui, on est sur Ilan Zabarni, le défenseur central, le rock de la première ligue, de Bournemouth, qui a accompagné justement un des anciens prospects, Hudson, qu'on avait bien apprécié aussi à l'époque. Pour le coup, moi je trouve que c'est une très bonne cible, même pour après le départ de Marquinhos. Je pense que Marquinhos, actuellement, il est capitaine, il est vraiment force dans cette équipe, mais je pense que ça durera encore peut-être un an. Après, derrière, ça va commencer à être difficile, je suppose en tout cas, hein. Donc venir renforcer ce secteur vraiment défensif, je le ferai. Ok. Hakimi également, on en reviendra peut-être après aussi par rapport à la Coupe du Monde des clubs, mais on le voit bien fatigué, il a joué, le gars c'est un cheval de course le gars. Ouais. Mais après, moi, je l'ai beaucoup critiqué. Je critique encore un peu parce que Ouais, bon, Hakimi, c'est un mec, je l'aime beaucoup offensivement. ouais. Mais moi, personnellement, je fais partie des gens qui ont du mal avec les latéraux qui sont trop offensifs. Ah ouais, Ouais. ok. Moi, je fais partie. Hormis si tu joues piston. Si C'est tu vrai, joues mais ça c'est piston, différent. voilà. Ça, C'est c'est déjà différent. un autre poste. Tu peux pas blâmer Frimpong d'être dans le dernier carré et d'en pas venir Exactement. défensivement, c'est difficile. Exactement. Mais tu Mais vois, quand tu es un latéral comme, un latéral, pardon, comme Trent, ouais. Alexander, Trou, Arnold, puisqu'il bon, il y a des trous à chaque fois sur son côté, donc on se comprend pas trop comment il arrive à. Enfin, lui, il comprend pas. Moi, je comprends personnellement. Mais Moi, voilà, je- Hakimi, il en est pas là. Mais c'est vrai que je me dis, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir lui donner un peu de compétitivité, même si je pense. actuellement, on est quand même sur un latéral de haut niveau. Je pense qu'on est quand même. Moi, je pense qu'on est sur un latéral qui est vraiment de très très haut niveau. Et je suis d'accord avec toi. Défensivement, c'est pas toujours le meilleur. Mais disons que maintenant, vu qu'il y a aussi, on n'a pas forcément évoqué ça, mais il y a un réel contre-pressing. Ah oui, À la Guardiola, à la Gegenspressing. Enfin, ah oui, oui, là-dessus, totalement. Luis Enrique n'a jamais rien inventé. Mais disons qu'il y a un pressing de toute l'équipe. Et pour le coup, je pense que ça l'aide défensivement. Il y a un apport, par exemple, Guevara, quand il est sur son couloir, qui vient l'aider, etc. Il y a un Carrément. véritable apport de l'équipe. Donc, c'est moins mis en exergue, moins mis en lumière. Mais défensivement, ouais, je viendrais chercher quand même un petit jeune qui serait peut-être dans la rotation, qui pourrait peut-être jouer aussi bien du côté de Nuno, Ok. Non, j'allais dire défenseur à quel gauche, poste, mais ok, tu me parles de la défense, ok. ou aussi bien défenseur droit comme celui d'Hakimi. J'ai entendu dire que Luis n'était pas forcément dans l'envie, dans le désirata de choisir un latéral droit, parce que Warren pourrait y être, ou Joao Neves. Ok. Ce qui n'est pas déconnant non plus, hein, parce qu'après, en phase offensive, il est replacé au milieu. Donc au final, c'est Mhm. plus comment dire, un poste de milieu de terrain qui est cherché par Luis en phase offensive. Mais après, non, ouais, non, je pense que j'irai chercher, comme tu l'as dit, un deuxième attaquant. Gonzalo, mon ami Gonzalo, je t'aime Ah, bien, tu l'as hein, cité tout à l'heure, hein, je me demandais si tu allais en parler, mais. je l'aime beaucoup, c'est un travailleur qui fait pas de bruit, pas de vagues, mais après derrière ça, il faut aussi prendre la réalité du terrain, ça c'est important quand Ouais. même. Et pour le coup, je trouve que Gonzalo n'a pas l'apport, et on le voit encore avec la Coupe du Monde des clubs, l'apport d'un Ousmane. Et je pense que c'est pas un footballeur total, c'est un véritable neuf qui pourrait aider pour justement où tu as le gros bloc, comme je peux penser à Reims, etc., ou Botafogo très récemment, qui vient apporter, qui vient mettre sa tête sur les centres, etc. Pour le coup, même ça, il a du mal. Ouais. Donc, c'est vrai que chercher, je sais pas, peut-être un footballeur total, peut-être un footballeur qui, en plus de ça, a un bon jeu de tête, qui pourrait venir à bout de tout ce qui est bloc bas, ce serait parfait, je pense. Alors, dis-moi si je me trompe, mais des neufs super complets. Il n'y en a pas beaucoup. Hormis un jeune Suédois, Ouais. un peu Ah, métis sur les bords. ah ouais, Ouais, hormis celui-là, et celui-là, il coûte il très coûte très cher. cher. Ah, il coûte un Et, PEL, ouais, il coûte cher. je pense que le PEL, là, s'il Il a est ça. explosé le PEL. Ah ouais, après, toi, t'es directeur sportif. C'est normal que t'aies un PEL aussi à On 120 n'a pas millions. les mêmes, Mais... voilà. Non, Ouais, voilà, non, c'est normal. non, mais il y en a très peu. Il y en a très peu. Tu en vois un qui est à Haaland, qui s'amuse, qui s'éclate, qui vient de marquer son 300e but. Incroyable. C'est incroyable, ça, Ouais, c'est franchement. fort. Tu l'as cité, c'est vrai qu'Isaac, ça fait le taf, ça fait le boulot. T'avais Kane aussi qui aurait pu faire l'affaire, mais il nous a préféré enfin, il a préféré le Bayern à nous, pardon. J'aimais bien aussi le petit Alvarez, le Julian, Julian Alvarez, moi, je suis très fan, que je personnellement. trouve mais fantastique ce mec-là, Ouais. c'est incroyable. Et Ouais. genre, dès que je le vois jouer, même à la Coupe du Monde des clubs, je me dis ce mec-là aurait pu fitter, mais d'une magnificence dans notre effectif, ça aurait pu être incroyable. Ça s'est pas fait, c'est le football, c'est comme ça. Donc non, c'est vrai que c'est pas évident. Ou alors chercher un petit crack qui viendrait vraiment suppléer, que Luis Enrique ferait évoluer.
Pourquoi pas? Il a Là-dessus, l'air de se débrouiller sur là-dessus, le tas, ouais. ouais. Là-dessus, moi, je pense à Diego Mora, comme tu Ouais. l'as cité. Pourquoi? Parce que football total. Ouais. Le mec là, tu peux le faire jouer sur tous les Et flancs c'est d'attaque. Tu peux le et faire c'est jouer parti. en numéro 10. Ouais. Petit, il trouve toujours le chemin du but. C'est exceptionnel. Après, pour le coup, 5. Ok. Après, pour le coup, Rodrigo Mora, pour la touche de fin, c'est un crack. C'est un craquito. J'ai pas grand-chose à C'est dire un dessus. crack. C'est vraiment... C'est un crack. Je connaissais pas, j'étais pas bien au fait. Maintenant, je suis Ouais. bien au fait. Ah ouais, ouais. Si on met pas les... Ah, mais pour moi, ce mec-là peut venir compléter vraiment le flanc d'attaque. Même si pour moi, c'est un droitier, il nous faut un ailier droit, ouais, exactement, gaucher. Un vrai gaucher, un pur Ouais. gaucher. Je suis d'accord. C'est pas évident à trouver, pour le coup. Moi, j'ai des petites idées en tête, mais pas pour tout de suite. Je sais pas pourquoi, mais je pense à Saka. 2027, fin de contrat, 2 ans encore à Arsenal. Jeune, potentiellement aura fait le tour de la première ligue, que je trouve personnellement extrêmement fort, qui nous a fait extrêmement mal sur la double confrontation à phase d'élimination directe. Moi, j'y pense, et j'aimerais beaucoup. Ce mec-là, je le trouve trop fort, et je trouve que c'est un joueur de collectif en plus de ça. Je peux pas dire de bien de ce joueur parce que antécédent oblige en Bien tant que sûr, bien supporter de évidemment, je sais Tottenham. que toi, la pilule a du Voilà, mal à passer. voilà, Je je le peux comprends. pas. Mais ceci dit, on va dire que je peux entendre ton point de vue. C'est ça. On pensait à Masturantano, là où. Enfin, Ouais, Masturbino. Ouais, Masturbino. Ouais, c'est- Le je raciste, pense- le je raciste. crois, voilà, c'est ça. Qui aurait pu faire l'affaire. Bon, il est parti. Il y a d'autres petites idées. On pense à Paz aussi, qui vient de Dans Com. tous les cas, Mais il y a de quoi faire. il y a de quoi faire. Et puis de toute façon, est-ce qu'on a vraiment le temps de se poser dessus quand on sait qu'on a la Coupe du Monde des clubs à jouer et On est que en plein dedans. je sors un petit peu le calendrier, vous permettez, mais que dans cette Dimanche même 18h. c'est n'importe quoi. Déjà, il y a je vois les poules. Paris-Inter, Flamengo-Bayern, Dortmund contre je ne sais pas qui et Real-Juventus. Sachant que Real-Juventus, ça s'est déjà joué de mémoire. Ça s'est Ah pas non, joué. c'était Non, City, non, Juventus. c'était Man City, Juventus. Oh, ils leur ont mis une bonne gifle. Et en de plus, l'autre côté, bah, Palmeiras-Botafogo, Ouais. Benfica-Chelsea, l'Inter contre je ne sais pas qui et City à Hilal. Déjà, est-ce qu'on aurait vraiment dû finir premier? C'est la question. Parce que pour choper le Bayern après potentiellement en quart, si on passe l'Inter de Miami, Franchement, c'est pas. je regarde, hein, je me dis bon. Non, pour le coup, moi, j'ai suivi à fond. Je me suis dit, ça peut être une petite compétition sympathique. J'ai pas regardé malheureusement le match à 3h du matin de Botafogo, faut pas rigoler quand même. Ouais. Mais On a dévié. ouais, voilà, surtout pour le match qui a été proposé. Pour le coup, c'est pas sain pour les équipes européennes. Tout le monde est cramé. On le voit, hein, Ouais, de toute ça façon. se voit. On le voit Ça clairement. se voit. Les effectifs qui ont été renouvelés, ça se passe un peu mieux. Je pense notamment à City où ils ont mis une bonne claque à la Juve hier. 5-1, ça fait mal. Ou 5-2, je crois, il me semble. Ouais. Donc, Ouais. bonne claque. Pour le coup, il y a des bonnes équipes. Le Bayern ont l'air quand même assez frais quand même aussi. Mais nous qui avons terminé le 31, On est éteint. on est éteints. Moi, je le vois. Du coup, là, Ouais. histoire qu'on parle rapidement de la Coupe du Monde des clubs. Ton top On 3 parle. que tu vois aller prendre la Coupe du Monde des clubs. En pronostic, je nous mettrais nous, je pense, par chauvinisme déjà, premièrement. Encore. Non, je nous mettrais nous. Je mettrais aussi également, je pense le Bayern. Ouais, le Bayern et City Ok. peuvent vraiment nous embêter. Je pense que City, il y a un homme que j'apprécie particulièrement qui est revenu, il s'appelle Rodri, qui est pas anodin, je pense, dans l'effectif de City. Et on l'a déjà vu, ne serait-ce que sur le premier match qu'il a joué contre la Juve. Je pense qu'à mon avis, ils vont revenir très fort. Ok. Ouais. Donc tu dis Paris, Bayern, City. Paris, Bayern, City. Ok, let's see. On verra verra. si ça va se passer dans ce sens-là. On verra Moi, si ça se passe. on verra. De toute façon, quand les vidéos vont sortir, on va peut-être mettre un blooper de Oh là là de ce que là tu nous là, as on va sorti. venir me genre. chercher sur Ah bah Twitter oui, et tout. mais hein. non, mais c'est le Purée. Non, C'est le but, terrible. champion. T'as C'est fait des terrible. pronostics, t'as vu, moi je me suis pas prononcé. Ouais, parce j'ai que- vu ça. C'est Parce vrai que ça. si moi je dis que je vois le Paris Saint-Germain et que après je vois peut-être le Real en deux Les gars, ils se mouillent pas. et vous vous que, rendez compte et que ensuite en troisième peut-être allez on va aller chercher le Bayern parce que je vois pas City. Je pense que City ça va peut-être un peu s'essouffler qu'on en fait Ah peut-être ouais, un... ok. En fait, conclusion hâtive. J'ai plus de chances de croire en Xabi Alonso qui va aller donner un nouveau souffle Ouais. quand on a un Guardiola, même si Cherki va briller de ouf. Mais enfin, ça c'est le mien, je le vois Ok, comme ok, ça. Très bien. Paris, allez, j'ai envie de croire au Real, donc on va dire Real et Bayern. Ok. Et on verra à la fin, ça se trouve, ce sera Palmeiras qui sera au bout avec Et une les coupe. équipes brésiliennes, elles sont en plein milieu de leur championnat. Elles sont tellement, mais dans le jus, là, elles sont bons, quoi. Je comprends rien, moi. Putain, mais De toute façon, qui suis-je pour parler football personne- Toi, t'es directeur sportif, mais moi, qui suis-je Toi, t'es le président du club.
Ah oui, oui, pardon. Ah oui. Autant pour moi, c'est moi, Ah Nasser bah, bien sûr, Al-Khelaifi. attends quand même. Les Non, budgets autant stockés pour moi. mes alous là, attends. D'ailleurs, pense à ma prolongation. Là. Pardon. Désolé, j'ai pas ça, pas les thunes, mon ref. 120 millions de PEL. Bon, enfin, bref. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin Est-ce que j'ai un dernier mot pour la fin les gars, regardez le football avec vos yeux, c'est important. Wow. Alors là, ça, je suis très très fan de cette phrase parce Regardez que le football avec vos yeux, c'est important. Les statistiques, j'étais le premier à m'en plaindre. Mais les gars, dans le football actuel, faut en parler. C'est nécessaire. Ça fait aussi briller sur certains points qu'on ne voit pas forcément de premier abord. Donc ouais, non, regardez avec vos yeux. C'est important, les mecs. Et Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or. Et Ousmane Ballon d'Or. Et franchement, quelle chanson. Merci DJ Snake. Ah ouais, franchement, merci DJ. Mais avant de dire merci DJ Snake, merci Jarod pour la séance du jour. Merci Malvin. On se reverra peut-être à la fin de la Coupe du Monde des clubs. Carrément, on se voit pour les pronos, histoire de savoir si je me suis fait attraper au callback ou pas. Si c'est toi, si c'est pas Ou toi, si c'est ce sera toi, moi, ouais, exactement, ce sera si c'est moi. toi. Ouais. Ah ouais. Moi, je vais juste fermer mon Twitter. Ce sera tout. Bref, un Ouais. plaisir aujourd'hui, l'équipe. Une séance avec Jarod. On a bien kiffé. On va reparler du Paris Plaisir Saint-Germain partagé. de façon un jour ou l'autre, c'est C'est sûr. clair. Parce que on est champion d'Europe. Donc on a le droit et on fait ce qu'on veut. Quelle douce mélodie. Incroyable. Incroyable. Sur ce, les gars, portez-vous bien. Cœur sur vous. Ciao, Bisous. les gars. Bisous. Ciao. Ciao. Et si tu veux, tu peux faire le mouvement toi aussi. Tu veux que je te l'apprenne rapidement? Ah ouais, vas-y. Ouais, dis-moi. carrément. Hop là. Et Ah tu ouais, jettes. comme C'est un ça, sortilège. Ok, hop. Voilà. Ah Et ouais. parfait. Waouh, c'est beau. Ah, il est smooth. Ah bah oui. Après, t'es tout propre. Tout bon. Merci Jarod. J'étais branché dans son truc là, j'étais à fond dedans. Non mais là j'étais Canal Football Club là. Non j'avais ça, j'étais à l'aise là. On va la garder pour les bloopers.